À quel moment as-tu inversé le racisme? Je quittais ma résidence tranquille en voiture quand, sans prévenir, une femme a déboulé du trottoir juste devant moi, hurlant et gesticulant comme si elle dirigeait le trafic d'un aéroport. J'ai des testicots. Pile et net, mon café s'est renversé partout et la voilà qui accourt à ma fenêtre. Exige de savoir si j'habite vraiment ici, le visage rouge écarlate, postillonnant qu'elle m'a vu traverser son quartier. Son mari a débarqué à petits pas, l'air embarrassé dans son bermuda à poche et son polo. Karen, s'il te plaît, a-t-il soufflé en lui prenant le coude. C'est notre voisin de la maison bleue, mais elle l'a envoyé balader et m'a réclamé mon permis de conduire comme si elle était chef de la sécurité du quartier. Franchement, avec ses chaussons à pompons, elle avait l'air encore plus ridicule à jouer les gendarmes. Plutôt que de m'énerver, j'ai éclaté de rire. Vous savez quoi? Venez donc prendre un verre cet après-midi. On ferait mieux de se connaître entre voisins. Le mari est resté bouche bée. C'est très gentil de votre part. Karen, elle, marmonnait encore à propos de papier, pendant que son mari la traînait plus loin en s'excusant. Je suis rentré chez moi, collant de café, mais étrangement amusé par la scène. 4 heures plus tard, je me suis pointé chez eux avec une bouteille de rouge et une de blanc. Mitchell a ouvert la porte, encore surpris de me voir revenir. Derrière lui, on a entendu Karen crier « Hors de question !» depuis le salon. Mitchell est devenu tout rouge, planté dans l'embrasure, gêné. Je suis désolé, elle n'a pas envie de voir du monde, mais si ça ne te dérange pas, je peux. Passer chez toi dans une heure? J'ai haussé les épaules et je suis reparti. Effectivement, 1 heure plus tard, Mitchell a débarqué chez moi avec un pack de bière. On s'est installé sur la terrasse, et il s'est littéralement affalé sur une chaise. Je suis vraiment désolé pour ce matin. Karen devient impossible. Elle surveille la page Facebook du quartier comme si sa vie en dépendait. On a ouvert des bières, on a discuté. Ingénieur logiciel en télétravail, Mitchell avait clairement besoin de conversation normale. On s'est vite découvert une passion commune pour la bière artisanale et une allergie au règlement de copropriété. À sa 3e bière, il m'a confié que Karen avait déjà appelé les flics sur 3 voisins différents ce mois-ci. Je lui répète qu'à force, elle va finir par nous attirer des ennuis, mais elle est persuadée de défendre la valeur des maisons, a-t-il soupiré. On a commandé des pizzas, on est allé regarder le match à l'intérieur, et pour la première fois de la journée, Mitchell s'est détendu. Il n'arrêtait pas de me remercier d'avoir pris les choses avec humour, de ne pas avoir porté plainte pour l'incident du matin. Tu sais ce qui est fou, a-t-il lancé à la mi-temps. En 23 ans de mariage, c'est la première fois que je passe du temps avec un pote sans avoir à demander la permission. On riait en se moquant de la dernière règle absurde sur la hauteur de la pelouse quand son téléphone s'est mis à vibrer. Il l'a ignoré, puis il a recommencé à sonner, encore et encore. Tu ferais peut-être mieux de répondre, ai-je suggéré. Mitchell a secoué la tête. Elle veut sûrement que je rentre tout de suite. Pour une fois, je vais profiter de ma soirée. Le téléphone a fini par se taire. On s'est tapé dans la main et on a ouvert une autre bière. Le match venait de reprendre quand j'ai remarqué quelque chose qui clochait. Une voiture est passée plusieurs fois devant la maison, puis une autre, toute au ralenti, comme si elle cherchait une adresse. Dis, Mitchell, Karen connaît mon numéro de maison? Non, pourquoi? Et c'est là qu'on a entendu des sirènes. Pas une, pas deux, mais ce qui semblait être toute la police du département. Les gyrophares rouges et bleus illuminaient la moindre fenêtre. J'ai jeté un œil derrière les stores et j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. La maison était encerclée par des voitures de police, les agents abrités derrière leurs portières, armes au poing. Je voyais même des flics dans mon jardin, tout le quartier était bloqué. Oh mon Dieu, a chuchoté Mitchell, la mine livide en regardant par une autre fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a bien pu leur raconter? Sur mon allée, j'apercevais Karen en grande conversation animée avec ce qui devait être le chef de la police, gesticulant vers ma maison, et je lisais sur ses lèvres des mots comme dangereux et otage. Même de loin, ses chaussons à pompons paraissaient grotesques dans ce contexte dramatique. Un mégaphone a grésillé. Ici la police, la maison est encerclée. Nous savons que vous êtes à l'intérieur. Mitchell et moi, on s'est regardés, pétrifiés. Quoi que Karen ait raconté, ce n'était sûrement pas juste. Mon mari regarde le foot. À la façon dont les policiers prenaient leur position, ils étaient persuadés qu'il se passait quelque chose de très grave. Tu veux que j'y aille? A balbutié Mitchell, livide. Attends, j'ai dit. Si elle leur a fait croire que tu es en danger et que tu sors tranquillement, ils comprendront qu'elle a tout inventé. Mais s'ils me pensent dangereux, le mégaphone a retenti à nouveau. Vous avez 30 secondes pour répondre avant notre intervention. Libérez l'otage immédiatement. Otage. Elle leur avait raconté que Mitchell était pris en otage. J'ai senti mes mains trembler en comprenant à quel point la situation pouvait dégénérer. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.